Hello, hello, j'espère que vous allez très bien et que votre journée se déroule très bien. Je suis encore de retour. Avant de poursuivre, vous connaissez la chanson. Partagez, activez la cloche et n'oubliez pas de lâcher ce pouce. Ce pouce pour lequel nous nous battons, nous nous réveillons au quotidien, nous, nous innovons, nous essayons de trouver des sujets qui sont des sujets qui attire votre attention. Ce sont les sujets auxquels vous êtes confrontés au quotidien. Et bien sûr, il s'agit de sujets d'ordre fiscal en Côte d'Ivoire. Trois choses à retenir: éducation fiscale, information fiscale et bien sûr le conseil fiscal. Aujourd'hui, nous parlerons principalement des procédures d'office. Et nous essaierons, comme il est d'usage, de vous donner l'essentiel de ce qu'il faut retenir relativement aux procédures d'office. Et pour rappel, nous avons trois procédures d'office. Nous avons la taxation d'office, nous avons l'évaluation d'office et la taxation d'office qui sont toutes, on va dire, régies par le livre de procédure fiscale qui, je rappelle, est un livre qui est contenu dans le Code général des impôts. Donc, nous procéderons de la manière suivante. Nous parlerons des conditions d'utilisation des procédures d'office, c'est-à-dire à quel moment l'administration fiscale utilise ces procédures dans le contrôle de l'impôt. Ensuite, nous aborderons la question des règles de mise en œuvre. Bien sûr, nous allons, je dirais, parcourir l'ensemble de ces trois procédures d'office. Et enfin, nous parlerons de la détermination des bases taxables en matière de procédures d'office. Donc, vu l'importance du sujet, parce qu'il s'agit de contrôle fiscal, nous vous demandons de lâcher ce pouce. Parce que nous avons vraiment besoin de ça afin de mieux référencer notre page. Et sans tarder, nous débutons. Mais avant toute chose, nous sommes en droit et particulièrement en fiscalité. Donc tout ce que nous allons dire est sous-tendu par des textes. Et le texte, on va dire, la correspondance de l'administration sur laquelle nous allons nous baser est celle qui a été pondue le 4 mai 2022 relativement aux procédures, du moins aux précisions portant sur les règles applicables en matière de procédure d'office. Et la note dit ceci: les dispositions du livre de procédure instituent des procédures d'imposition d'office lorsque, du fait du contribuable, l'administration n'a pas pu disposer d'éléments suffisants pour établir de façon précise l'impôt dû par celui-ci. Il s'agit de la taxation d'office, article 27 du livre de procédure fiscale, de l'évaluation d'office, article 29 du livre de procédure fiscale, et de la rectification d'office, l'article 30 du livre de procédure fiscale. La présente note apporte des précisions sur les règles applicables lorsque ces procédures sont mises en œuvre par l'administration. C'est ce que je disais tantôt. Vous avez vu qu'on a reparlé des trois procédures d'office, mais ensuite, la note de service explique dans quel contexte l'administration opte pour ce type de procédure. Donc, c'est ce que nous allons faire dans la suite de cette vidéo. Et comme je l'ai dit, nous débuterons par les conditions d'utilisation des procédures d'office. Les procédures d'office sont au nombre de 3, vous le savez maintenant. Ils visent à mettre d'office à la charge du contribuable des impositions considérées comme éludées. Lorsque l'administration n'a pas été en mesure d'évaluer de façon précise les droits réellement dus du fait du dit contribuable ou d'un tiers agissant
pour son compte ou dans son intérêt. La mise en œuvre de ces procédures est indépendante du type de contrôle engagé par l'administration. En parenthèse, contrôle sur place ou contrôle sur pièce, ferme la parenthèse. Mais elle dépend uniquement de la nature et des caractéristiques des irrégularités identifiées lors de la mise en œuvre des contrôles fiscaux. Dans ce sens, le contrôle fiscal engagé sur la base de la procédure contradictoire peut valablement aboutir à des impositions d'office si les conditions de constatation de telles impositions sont réunies. Les conditions de mise en œuvre de la procédure d'office sont les suivantes. Et comme je l'ai dit, nous allons aller étape par étape, nous allons aborder ces conditions-là, procédure d'office par procédure d'office. Donc, nous débutons par la taxation d'office. La taxation d'office est une procédure dont la mise en œuvre relève de la compétence des services chargés de l'assiette et du contrôle de l'impôt. C'est ce qu'il faut retenir pour continuer. Elle est appliquée en cas de défaut de souscription ou de production par les contribuables dans les délais légaux des déclarations d'impôts, des documents prévus aux articles 35 et 36 du Code général des impôts, par défaut de réponse aux demandes de justification de l'administration fiscale. Article 27 du livre de procédure fiscale. Donc, voici ce qui concerne la taxation d'office. Quelles sont les conditions qui amènent l'administration à opter pour ce type de contrôle? Nous abordons la question relative à la procédure d'évaluation d'office. L'évaluation d'office est prévue par l'article 29 du livre de procédure fiscale. Elle est mise en œuvre en cas d'opposition aux opérations de contrôle du fait du contribuable lui-même ou de tiers agissant pour son compte ou dans son intérêt. En C, nous verrons la rectification d'office. La rectification d'office est prévue à l'article 30 du livre de procédure fiscale. Elle sanctionne le défaut de tenue ou de présentation de comptabilité, de support comptable ou de tout autre document dont la retenue est obligatoire par le contribuable. Les erreurs, omissions ou inexactitudes graves ou répétées dans la comptabilisation des opérations effectuées. L'absence de pièces justificatives privant la comptabilité de toute valeur couvrante. La tenue de comptabilité parallèle. Et enfin, l'existence d'erreurs matérielles dans les déclarations non régularisées 10 jours après une relance de l'administration. Donc, voici en cécité, on va dire, les 3 procédures d'office et les conditions ou les éléments qui incitent l'administration à vous contrôler en utilisant l'une de ces 3 procédures. En 2, comme je l'ai dit, nous passons maintenant aux règles de mise en œuvre. Et nous débutons légitimement par la première procédure d'office qui est la taxation d'office. Lorsqu'une procédure de taxation d'office est mise en œuvre, l'administration fixe de façon unilatérale les bases d'imposition et les sommes notifiées sont immédiatement exigibles. Ça, c'est très important. Le contribuable a toutefois, parce qu'en cas de contrôle, en matière de contrôle, le contribuable a certaines garanties, a toutefois la possibilité de contester les impositions mises à sa charge dans le cadre d'une procédure contentieuse. Dans ce cas, il lui incombe de faire la preuve du caractère exagéré des impositions.
vous avez été taxé d'office, c'est parce que vous n'avez pas déclaré. Vous saisissez l'administration et vous avez cette possibilité-là de dire à l'administration, c'est vrai que je n'ai pas déclaré, c'est vrai, mais les montants qui apparaissent au titre des droits simples sur, on va dire, la correspondance que vous m'avez adressée, sont des montants qui ne reflètent pas la réalité de mes chiffres. Donc, voici mes déclarations que j'ai établies et voici la réalité des pieds, on va dire la réalité de ce que je réalise comme, on va dire, revenu. Et voici les bases qui en ressortent et au regard des justificatifs que vous allez leur produire, l'administration peut revoir au fait ces bases au fait. Mais le principe, c'est l'évaluation, c'est la taxation d'office au fait, lorsque vous ne faites pas vos déclarations. Mais cette taxation, vous le verrez dans la suite, ne se fait pas au fait à la tête du client ou ne se fait pas, se fait sur des bases qui vous seront données au fait dans la suite. Ensuite, en matière d'évaluation d'office, lorsqu'un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers agissant pour son compte ou dans son intérêt, les bases imposables sont évaluées d'office dans le cadre de ce contrôle. Et les impositions qui en découlent sont directement mises à la charge du contribuable par une notification d'évaluation d'office. Ces impositions sont immédiatement exigées. Il est rappelé au service qu'aux fins de justification de l'usage de cette procédure, les cas d'empêchement à contrôle doivent immédiatement être constatés par un procès verbal ou tout autre acte du service. Ça, c'est une information très importante qu'il faut retenir pour éviter je dirais, des amalgames ou des non-dits. Ensuite, nous abordons la question de la rectification d'office concernant les règles de mise en œuvre. Hormis les cas d'erreur matérielle non régularisés dans les déclarations fiscales 10 jours après une relance de l'administration, la procédure de rectification d'office ne peut être mise en œuvre dans le cadre d'un contrôle de comptabilité. La procédure de rectification d'office est abandonnée et, la procédure de rectification d'office est conditionnée par les étapes suivantes. Le constat par le service de contrôle de l'existence d'une des situations prévues par les alinéas 1 à 4 de l'article 30, parce que pour rappel, c'est l'article 30 qui régit l'évaluation d'office, justifiant l'usage de cette procédure, à savoir en cas d'erreur, d'omission ou d'inexactitude grave ou répétée dans la comptabilisation des opérations, d'absence de pièces comptables justificatives, de tenue de comptabilité parallèle, de défaut de présentation de la comptabilité, de documents comptables, de livres ou registres et de tout autre document que les contribuables sont astreints de tenir. Le rejet de la comptabilité ou les éléments de la comptabilité jugés non probants, la reconstitution et la réévaluation des bases d'imposition liées à la comptabilité rejetée. Ainsi, pour que le recours à la procédure de rectification d'office soit valable, les éléments définis ci-dessus doivent être expressément mentionnés dans la notification de rectification d'office adressée au contribuable. Il est précisé que les éléments ayant justifié le rejet de la comptabilité dans le cadre d'une procédure de rectification d'office ne peuvent plus servir de base pour fonder des redressements concernant toute nature d'impôt, dans la mesure où ils ont été considérés comme non probants par l'administration. Enfin,
En matière de procédure de rectification d'office, les impositions déterminées doivent, du moins, sont mises à la charge du contribuable à travers une notification et sont immédiatement exigibles. Donc, voici les règles applicables en matière de procédure d'office. Nous entamons le dernier point qui n'est autre que la détermination des bases taxables en matière d'imposition d'office. Avant de débuter ce point, nous vous demanderons de lâcher ce pouce, activer la cloche et surtout partager parce que ce n'est que par le partage qu'on se nourrit. Pour rappel, cette page est une page qui est consacrée à l'actualité fiscale. Nous traitons de tous les sujets concernant l'éducation fiscale, l'information fiscale, mais aussi et surtout le conseil fiscal. Merci de nous relayer, merci d'informer les uns les autres, car c'est grâce à vous que nous sommes là. Donc nous poursuivons par le troisième point, comme vous le savez déjà, qui n'est autre que la détermination des bases taxables en matière d'imposition d'office. Nous débutons comme il est d'usage par la taxation d'office. L'article 30 du livre de procédure fiscale indique qu'en matière de procédure d'office, les bases ayant servi à la détermination des impositions doivent obligatoirement notifier au contribuable. Au regard du nombre important de contentieux que l'application de cette disposition entraîne, du fait des difficultés des contribuables à prouver le caractère exagéré des sommes mises en œuvre à leur charge, les services sont invités à procéder de la manière suivante pour déterminer les bases et les impositions à notifier d'office. Comme je le disais, l'administration, certes, elle a ce droit-là de vous imposer d'office, mais ces impositions d'office respectent, on va dire, certaines règles. Nous doivent respecter certaines règles, au fait. Parce qu'avant, souvent, quand vous recevez une taxation d'office, une rectification, une évaluation d'office, vous vous attrapez la tête. Et c'est au regard des plaintes des contribuables, parce que ça, il faut reconnaître à l'administration. Nous sommes en face d'une administration qui est très ouverte, qui écoute, qui donne droit à nos retours, à nos difficultés. Donc, c'est au regard des différents retours qu'il y a eu concernant les taxations d'office que l'administration a décidé de planter le décor pour ce qui est de la manière dont ces services doivent évaluer, on va dire, les éléments dont ces services, sur lesquels ces services doivent se baser afin d'évaluer, on va dire, d'office les impositions pour les entreprises qui, on va dire, qui se trouvent dans des entreprises ou des particuliers qui se trouvent dans ces cas-là, en fait. Donc, je répète, au regard du nombre important de contentieux que l'application de cette disposition entraîne du fait des difficultés des contribuables à prouver le caractère exagéré des sommes mises d'office à leur charge, les services sont invités à procéder de la manière suivante pour déterminer les bases et les impositions à notifier d'office. 1. Se référer en priorité aux chiffres ressortant des déclarations précédentes. 2. Si l'entreprise n'a pas effectué de déclaration au titre de l'exercice en cours, déterminer la moyenne ressortant des déclarations de l'exercice précédent en ce qui concerne les impôts payés mensuellement. 3. Si l'entreprise n'a jamais effectué de déclaration ou si la dernière déclaration remonte à plus d'une année, recourir au recoupement disponible ou, à défaut, procéder par comparaison avec les entreprises similaires. En matière d'impôt foncier particulièrement, il convient de retenir le montant du loyer le plus élevé au cours des 3 dernières années précédant la taxation d'office si le contribuable dispose de déclarations foncières
et à défaut de procéder par voie de comparaison sur le fondement de l'article 353 du Code général des impôts. Toutefois, lorsque le service dispose d'éléments permettant de remettre en cause la sincérité des déclarations subvisées, il n'est pas tenu d'observer cette démarche et peut déterminer le montant des impositions à notifier d'office en s'appuyant sur tout élément ou critère qui lui semble pertinent. Les pénalités doivent être déterminées et appliquées au droit simple conformément aux dispositions des articles 161 et 163 du livre de procédure fiscale. Il est précisé que le système fiscal ivoirien étant déclaratif, le paiement d'une imposition d'office ne dispense pas le contribuable de la production des documents et déclarations exigés par la loi, notamment les états financiers de synthèse et les autres livres et documents dont le défaut de production a été sanctionné. En B, en matière de rectification d'office et d'évaluation d'office, l'administration peut, pour la détermination des impositions suivant les procédures de rectification et d'évaluation d'office, recourir à la comparaison de l'entreprise contrôlée avec les entreprises similaires si elles disposent d'éléments suffisants, soit des recoupements en mettant en œuvre les moyens d'investigation prévus, notamment à l'article 32 du livre de procédure fiscale. Le contribuable ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge que par la voie contentieuse et à condition d'apporter la preuve de son exagération. Donc, voici en résumé ce qu'il faut retenir des procédures d'office en Côte d'Ivoire en général, qui sont la procédure de taxation d'office, celle de l'évaluation d'office et enfin celle de la rectification d'office. Donc, 3 choses que vous savez dorénavant: les conditions d'utilisation de ces procédures par l'administration, les règles de mise en œuvre et enfin la détermination des bases taxables en matière d'imposition d'office. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. Je suis très heureux d'être en votre compagnie et d'avoir parlé de ce sujet qui est un sujet très très important. Il est vrai que cette vidéo va au-delà de 22 minutes, mais c'est l'importance du sujet, l'importance des thèmes abordés qui justifie cela. Allez, on lâche le pouce, on active la cloche et on ne cesse de partager. Ciao, ciao.